Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer la cinquième et dernière propriété des puissances. Alors c'est aussi la plus compliquée parce qu'il y a plusieurs cas de figure, donc je vous conseille de bien regarder la vidéo jusqu'au bout pour être sûr de ne pas vous tromper quand vous devrez l'appliquer. Alors, on va commencer par un premier exemple, puisqu'ici il y en aura deux. C'est quand on a 2 exposant 5 sur 2 exposant 3. On a donc un quotient de deux puissances de même base. Alors, on va développer nos puissances. Donc, je place ma barre de fraction, je regarde l'exposant que j'ai au numérateur, c'est un 5, ça veut dire qu'au numérateur, je vais donc avoir 5 facteur 2. Je regarde ensuite l'exposant que j'ai au dénominateur, c'est un 3, ça veut dire qu'au dénominateur, je vais avoir 3 facteurs 2. Ensuite, comme on a une barre de fraction et que ce sont des multiplications, qu'on a un produit au numérateur et au dénominateur, ça veut dire que je peux simplifier. Donc je vais simplifier les deux premiers 2, les deux suivants et encore les suivants. Alors n'oubliez pas que quand on simplifie, il ne reste pas rien, il ne reste pas 0, il reste un 1, puisque quand on simplifie, on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Alors, ça veut dire qu'il me reste 2 fois 2 au numérateur et 1 au dénominateur. Au numérateur, j'ai 2 facteurs 2. Donc, ça veut dire que si je veux le réécrire sous la forme d'une puissance, je peux écrire que c'est égal à 2 exposant 2 sur 1. Alors, le 2 exposant 2 sur 1, il y a quelque chose qui n'est pas totalement utile, c'est le sur 1. Parce que quand le dénominateur d'une fraction est égal à 1, en fait, ça ne sert à rien de le noter. C'est comme on peut totalement l'effacer. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre, c'est juste égal à 2 exposant 2. Alors maintenant, le but du jeu reste toujours le même. Il faut passer de la première à la dernière étape sans passer par les étapes intermédiaires qui sont longues et ennuyantes à écrire. Donc j'avais 2 exposant 5 sur 2 exposant 3 et j'obtiens 2 exposant 2. Donc déjà, première chose, la base ne change pas. Première constatation. Deuxième chose, on regarde les exposants. Et là, on voit que, bien entendu, il y a du changement. On avait 5 et 3, on obtient 2. Comment est-ce qu'on peut passer de 5 et 3 à 2? Eh bien, en soustrayant les exposants. Je suis sûre que vous l'aviez deviné. Donc, je fais 5 moins 3 et c'est égal à 2. Donc 2 exposant 5 sur 2 exposant 3 est égal à 2 exposant 5 moins 3 sur 1, donc 2 exposant 2. Alors, on va maintenant passer à notre deuxième exemple. Alors, il va vous sembler fort similaire, mais il est un petit peu différent parce que j'ai inversé ma fraction. C'est-à-dire que j'ai placé le 2 exposant 5 au dénominateur et le 2 exposant 3 au numérateur. Donc, on va procéder exactement de la même façon, c'est-à-dire que je vais placer ma barre de fraction. Je regarde l'exposant du numérateur, c'est en 3, ça veut dire que je vais avoir 3 facteurs 2. Je regarde l'exposant de mon dénominateur, c'est en 5, ça veut dire que je vais avoir 5 facteurs 2. Ensuite, je simplifie. Donc là aussi, je peux simplifier 3 2. Et puis, je regarde ce qu'il me reste. Donc, au numérateur, il me reste 1. Et au dénominateur, il me reste 2 fois 2. Donc, au numérateur 1, on le laisse comme ça. Et 2 fois 2 au dénominateur, si je veux le remettre sous la forme d'une puissance, je vais avoir 2 facteurs 2, donc 2 exposant 2. Donc la réponse, ce sera 1 sur 2 exposant 2. Alors là, on fait super attention parce que dans l'exemple précédent, je vous avais dit que le 1 était inutile. Il est inutile s'il est placé au dénominateur, donc en dessous de la barre de fraction. Quand il est placé au numérateur, au-dessus de la barre de fraction, il est totalement utile. Donc on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas l'enlever. 1 sur 2 exposant 2, ça reste 1 sur 2 exposant 2. Alors, le but du jeu, c'est toujours la même chose, passer de la première à la dernière étape sans passer par les étapes intermédiaires. Et là, on remarque qu'on a fait exactement la même chose que dans l'exemple précédent. La base ne change pas et les exposants, pour passer de 5 et 3 à 2, on les a soustraits. Alors, ça veut dire que quand on a 2 exposants 3 sur 2 exposants 5, c'est égal à 1 sur 2 exposants 5 moins 3, qui est égal à 1 sur 2 exposants 2. Alors, on va maintenant comparer nos deux exemples, parce que c'était assez similaire et pourtant on a une réponse différente. En fait, la différence vient des exposants. Donc, dans le premier exemple, j'ai mis l'exposant 5 au numérateur, et 5 est plus grand que 3, donc le plus grand exposant est au numérateur. Et notre puissance, à la fin de notre calcul, était placée au numérateur aussi. Dans notre deuxième exemple, la plus grande puissance, donc le plus grand exposant, était placé au dénominateur. Et dans notre réponse, la puissance était placée au dénominateur aussi.
Donc ça veut dire que quand on a un quotient, donc une fraction de 2 puissances de même base, il faut repérer où est situé le plus grand exposant pour savoir où mettre notre, entre guillemets, réponse, donc où mettre notre puissance. Donc alors, cette petite différence va faire qu'on va avoir deux généralisations. Une où on va dire que l'exposant du numérateur est le plus grand et une où on va dire que l'exposant du dénominateur est le plus grand. Donc dans notre premier exemple, on avait 2 exposant 5 sur 2 exposant 3 est égal à 2 exposant 5 moins 3 sur 1. Donc le 2, je vais le remplacer par A, le 5 par M et le 3 par N. Et alors on fait attention parce que j'avais mis un quart, donc ça donnait ça parce que l'exposant 5 était plus grand que l'exposant 3. Mais ici, ça ne va plus être un quart parce que comme c'est une généralisation, on va mettre un si. Donc ça veut dire que A exposant M sur A exposant N est égal à A exposant M moins N sur 1 si le M est plus grand que le N. Et alors on va même aller plus loin parce que je vous ai dit que le sur 1 était totalement inutile, donc ça veut dire qu'on peut le supprimer. Donc c'est juste égal à A exposant M moins N. On va faire exactement pareil maintenant avec notre deuxième exemple. Donc les deux, je les remplace par A. Le 3, je le remplace par M. Le 5, je le remplace par N. Et donc ici, je vais avoir A exposant M sur A exposant N est égal à 1 sur A exposant N moins M si le M est plus petit que le N. Alors, au niveau de la propriété en français, on va dire que pour effectuer le quotient de deux puissances de même base, on conserve la base et on place la puissance au numérateur si l'exposant du numérateur était le plus grand, au dénominateur si l'exposant du dénominateur était le plus grand, et puis on soustrait les exposants. Alors, il y a encore un petit cas de figure qu'on n'a pas abordé ici, donc je vais faire une petite remarque. Et je vais terminer sur ça. C'est quand on a la même puissance au numérateur et au dénominateur. Donc comme ici, j'ai 2 exposants 5 sur 2 exposants 5. En fait, ici, le problème ne relève même pas des puissances. Ça va venir des fractions. Donc on se pose la question, si j'ai 7 sur 7, ça fait 1. Si j'ai 3 tiers, ça fait 1. Si j'ai 12 douzièmes, ça fait 1. Donc quand j'ai mon numérateur et mon dénominateur qui sont égaux, ça vaut toujours 1. Donc 2 exposants 5 sur 2 exposants 5 vaut 1. Pourquoi? Eh bien parce que, ça vient des fractions, une fraction dont le numérateur égale le dénominateur vaut toujours 1. Donc quand vous avez la même puissance au numérateur et au dénominateur, vous ne vous posez même pas la question, c'est comme avec les fractions, ça vaut 1. Alors j'espère que cette vidéo vous a bien aidé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos mathématiques.